Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une recette de pain brioché avec le fromage qu'ils font au milieu. C'est une copine qui avait fait cette recette et du coup, j'avais trop envie de la refaire. Alors elle, par contre, elle les avait farcis, mais moi, je les ai pas farcis, je les ai laissés comme ça de nature. Et franchement, c'était tout aussi bon. Donc je vais mettre tous mes ingrédients dans mon Thermomix. Je vais vous mettre tous les ingrédients dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et au passage, si vous voulez aussi vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications à chaque fois que je vais poster une vidéo, c'est avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon Insta, In The Kitchen, où je mets des petites stories. Voilà, en plus en ce moment je suis en train de rénover mon intérieur, donc si ça vous intéresse. Je vais mettre des petits tutos, tout ça, ça va être sympa. Donc voilà, donc je mets tous mes ingrédients dans mon Thermomix et ensuite je vais mettre en mode pétrin pendant 5 minutes. Alors j'avais oublié de rajouter mon lait, donc pendant que ça a pétri, j'ai juste ouvert le petit hublot au-dessus, puis j'ai rajouté mon lait tiède. Donc une fois que ça a bien pétri, je vais rajouter mon beurre ramolli, et ensuite je vais remettre pendant 5 minutes en mode pétrin. Alors une fois que j'ai fini de pétrir la pâte dans mon Thermomix, je vais fariner mon plan de travail et je vais former une boule et je vais mettre la pâte à lever pendant 1 heure dans un four tiède. Et surtout, il ne faut pas oublier de mettre juste le film sur le dessus avant de le mettre à la première pousse. Donc pendant la pousse, j'ai préparé ma plaque de cuisson, j'ai mis un papier alimentaire. Ensuite, j'aurai besoin de ma balance et j'ai utilisé le bas en fait de mon fromage pour repérer en fait où est-ce que je vais déposer mes boules de pâte. Donc ma pâte, elle a bien poussé. Je vais venir la dégazer, je vais fariner un petit peu mon plan de travail parce qu'elle est hyper souple. Et ensuite, je vais la peser. Elle était à 880 grammes, je crois. Donc, j'ai fait plein de pâtons de 40 grammes et que je suis venue disposer en fait sur mon plateau en faisant bien attention de bien laisser la boîte du fond du fromage pour repérer où est-ce que je devais disposer mes boules. C'est important. Donc je vais former des petites boules de 40 grammes et je vais les placer tout autour de la petite boîte de camembert. Voilà, comme ça. Et après, j'aurai juste en fait à insérer mon fromage dans la boîte. Comme ça, je pourrai tout mettre en cuisson. Donc j'ai fini de former mes pâtons, donc j'ai mis tout autour de la boîte où il y aura le fromage. Il y en a 2 en plus, en fait comme ça faisait pas harmonieux, du coup je les ai mis sur le côté. Comme ça j'aurai une belle petite photo. Donc j'ai laissé pousser 30 minutes, donc voilà le résultat des boules au bout de 30 minutes. Et maintenant je vais badigeonner avec un mélange lait jaune d'œuf. Et je vais alterner entre... alors j'ai mis des graines de sésame. J'ai mis des oignons frits et du persil séché avant de mettre dans mon four. Donc je vais mettre mon petit papier là qu'il y a dans le fromage de base. Et ensuite, je vais poser mon fromage à l'intérieur et je vais inciser mon fromage comme ça quand il va fondre. Et quand je vais mettre mon pain à l'intérieur, en fait, ça va être bien coulant. Et franchement, c'est trop bon. Donc une fois que j'ai fait mes petites incisions, je vais mettre mes petites décos, je vais alterner, donc comme je vous ai dit, entre les graines de sésame, les oignons frits et le persil séché.
Donc je vais enfourner pendant 25 minutes à 200 degrés. Alors voilà le résultat après la cuisson. Donc je prends un bon petit morceau de brioche salée et je le mets bien dans mon fromage coulant. C'est un délice vraiment. Bah écoutez, je vous dis du coup à bientôt pour une autre vidéo. J'espère vraiment que cette recette elle va vous plaire. N'hésitez pas à me partager vos réalisations sur mon Insta in the kitchen. C'est vraiment avec grand plaisir. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt.